Du coup, avec ça, ça nous permet d'avoir le contenu qui nous intéresse sur la page. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Next.js. Je vais faire un tutoriel sur comment créer un blog avec Next.js. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour faire un blog avec Next.js, avec Tailwind, en utilisant TypeScript et en ayant du contenu en Markdown, où les articles sont en Markdown. Pourquoi faire ça sur un blog? Eh bien, parce que c'est un cas d'usage. Bon, d'une part, parce que j'avais envie de faire un blog. C'est la raison. L'autre chose, c'est que c'est un cas d'usage qui est à la fois relativement simple, relativement courant, mais en même temps qui pose quelques problèmes, qui permet d'utiliser concrètement, voir comment les choses se passent. Déjà, on commence par l'installation de tout ce qu'on a besoin pour faire notre blog TypeScript, Next.js, Tailwind, tout ça. Donc, on fait un npx create next app. Donc je l'ai appelé Next.js blog. On édite le tsconfig.json pour dire que ça va être du TypeScript. Il va nous dire installe, attention, TypeScript et types at React. Donc on installe ça. Et ensuite on installe Tailwind, les dernières versions de Tailwind, de PostCSS et d'autoprefixer. Et on initialise le Tailwind dans l'application. Ensuite, dans les styles, on rajoute les styles Tailwind dans le Globals et c'est parti pour le début du vrai truc qui nous intéresse. Donc la première chose qu'on va faire, c'est définir un type. On a l'item général qui a un ID et qui a du contenu, et du coup le contenu spécifique ici qu'on veut créer, c'est un article de blog. En plus de l'ID et du contenu, il va avoir un titre et une image. On va créer la page index des blogs qui va lister tout le contenu. Cette page, on va la faire dans le dossier page dans lequel on va créer un dossier blog dans lequel on crée un index, qui fait que quand on va aller sur page/blog, c'est cette page-là qui va s'afficher. On va commencer par avoir en props une liste d'articles de blog qui correspond au type qu'on vient de définir. Cette liste, c'est une liste de blogs, donc, et il va itérer là-dessus et faire simplement une liste de liens avec le titre qui va aller dans chacune des pages qui nous intéressent. Ensuite, on va juste créer un contenu. Ce contenu, on va la mettre dans content/blog et on va donner le titre qu'on veut, .md. C'est ce titre-là, le chemin du fichier qui va servir pour l'ID pour l'objet qu'on va créer. On crée une page. Alors, vous remarquerez qu'en haut, sur les lignes 1, 2, 3, il y a du contenu qui est à l'intérieur de 3 tirets. C'est ce qu'on appelle le front matter. En fait, ça permet de définir des métadatas qu'on va utiliser plus tard dans notre objet. C'est typiquement là qu'on va définir notre titre et notre image. Le contenu, par contre, ça va être ce qui est en dessous, et l'ID, comme je l'ai dit, c'est le chemin du fichier. Maintenant, pour aller récupérer ce contenu, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut lister les fichiers qui sont dans le dossier, on veut lire leur contenu, on va interpréter donc ce front matter qui est en haut, et on veut renvoyer cette liste au programme pour dire voici la liste des choses qu'on veut afficher. Donc pour récupérer le contenu, on va faire un fichier général. Il va servir pour n'importe quel type de contenu. Alors au passage, j'attire votre attention sur un petit point ici. Il y a la notation entre supérieur et inférieur, t extends item. Alors si vous vous rappelez, le blog post, extendait justement l'item qui avait juste un ID et un contenu. Ici, c'est ce qu'on appelle une générique. Je dis cette fonction-là, alors c'est pas vraiment un paramètre, mais elle est typée d'un certain type, et du coup elle va renvoyer une promise de liste de ce type-là. Ça permet de réutiliser la même fonction sur des types différents qui partagent quelques paramètres en commun. Donc par exemple, ils partagent le fait de dériver de l'item. Et donc ça nous permet d'avoir une fonction qu'on va réutiliser. Et du coup, on va créer un factory, une usine quelque part, qui va nous permettre de créer les différents getters en fonction de ce qu'on lui indique comme type. Et ça va nous permettre, voilà, de pouvoir réutiliser ce code. La partie qui est juste, je vais aller chercher les fichiers, je les charge et je les renvoie. Et bien du coup, on l'écrit qu'une seule fois avec ce type différent qu'on a, non pas en paramètre, mais en définition de la fonction. Voilà. Alors, donc il commence par importer la librairie de file system qui s'appelle fs,
et il va lire tous les fichiers qui sont dans ce dossier, dans le dossier qu'on aura passé en paramètres. On liste l'ensemble des noms de fichiers, on remplace le nom de fichier, on enlève le MD à la fin. Donc maintenant on va rajouter la librairie Grey Matter. Il faudrait éventuellement faire un yarn add Grey Matter s'il n'est pas déjà installé. Dans notre fichier, notre ID, le nom de dossier, on va créer le chemin complet et après on va aller lire le contenu du fichier qui correspond à l'ID, qui correspond au chemin. On va charger tout ce fichier et ensuite on va appliquer la librairie Grey Matter qui va nous renvoyer un objet qui contient d'une part le contenu dans le résultat .content et par contre on a ensuite toutes les datas et ces datas on va les appliquer on va déstructurer l'objet data avec les trois petits points, matterResult.data. Donc si data contient par exemple titre et image, et ben du coup l'objet qu'on revient va avoir directement à l'intérieur, il va avoir le titre et l'image qu'avait le data. Ça applique quelque part, ça déstructure l'objet qu'on a passé en paramètre. Ensuite, ce contenu qu'on a pu récupérer, du coup, on va faire une fonction qui permet de générer cette fonction spécifiquement pour un article. Donc, on va faire une sorte de factory de getter. Donc, ce factory de getter s'appelle un makeGetter. Et donc, on lui passe le directoire, il va nous créer toutes les fonctions qui vont nous servir pour créer tous les contenus qui sont concernés par ce truc. Donc ensuite, pour récupérer le contenu, ça devient relativement court. En tout cas, toute la complexité est cachée. On a fait maintenant un fichier qui s'appelle shedblog.ts dans lequel on va aller chercher le makeGetters qu'on vient de définir dans le fichier juste avant. On va lui donner le répertoire qui nous intéresse, donc ici le contenu /blog, content/blog, et ensuite on va exporter du coup la fonction qui fait les getters pour ce truc là. Donc c'est un truc qui nous permet de générer automatiquement toutes les fonctions qui vont chercher à récupérer le contenu sur un dossier particulier et qui vont envoyer un type particulier. Donc ça nous permet ici, dans cet exemple là, c'est un peu de l'overkill parce que on fait que pour un type de contenu, mais on anticipe qu'on va avoir besoin de le faire pour d'autres fichiers. Donc ça nous permet de généraliser ce processus là de je récupère du contenu et je renvoie un objet d'un type particulier. Maintenant, pour lister ce contenu, du coup, on va aller importer les getters qu'on a définis depuis le fonction shared. On se place dans le index.tx, on va importer block data, donc qui est le fichier qu'on vient de voir juste avant qui a les getters. Et du coup, avec ça, on va utiliser la fonction getStaticProps. Alors, getStaticProps, c'est la fonction qui est appelée côté serveur ou à la génération des pages et qui va aller chercher toutes les datas qui est utile pour faire la page. Et ce truc-là renvoie des props, et donc ça dit au serveur, quand tu es en train d'avoir une exécution côté serveur ou une génération de page de manière statique, voici ce que tu vas passer en paramètre à la page pour qu'elle puisse se rendre alors qu'on n'est pas dans un contexte de React côté client. C'est ça qui nous permet de générer la page initialement pour le premier rendu. Et du coup, ce getStaticProps, donc il renvoie en props une liste de blogs telle qu'on a été la chercher dans le fichier qu'on vient de créer et qu'on passe en paramètre du coup dans le composant qui sert pour faire la page, comme on voit page 20, ligne 20, pardon, j'y arrive. Avec ça, ça nous permet d'avoir le contenu qui nous intéresse sur la page. On va lister dynamiquement tout le contenu qui est sur la page et le mettre sur notre index d'articles de blog. Ça nous permet de lister les articles, les index de blog. Maintenant, on va créer la page spécifique pour un article de blog. Cette page, elle va se retrouver au chemin page/blog/id entre crochets.ts. Cet id entre crochets, c'est ça qui va nous permettre de récupérer quel est le chemin du fichier et quel est le slug quelque part de la page. Donc par exemple, si on va aller sur page/blog/ comment faire un blog, et du coup l'id va valoir comment faire un blog.
Donc, on a notre composant de base qui s'appelle blog page, dans lequel on récupère les datas qui sont passées en paramètres. Et on va faire un truc relativement simple avec un titre. L'article, il va avoir un titre et du contenu. Donc, ça nous permet d'afficher ça de manière assez basique et de créer notre truc. Donc, les props qui sont passés contiennent les datas qu'on peut aller récupérer dans le contenu, qui utilisent le type blog post qu'on a défini plus haut. Tout ça, on utilise la fonction getStaticProps qui envoie des datas. Ces datas, comment est-ce qu'on va les chercher? Et bien justement, on va aller dans notre getter qu'on a commencé à faire, qui renvoie tout, pour aller chercher le contenu spécifique avec un ID spécifique. Donc on reçoit dans ce getStaticProps les paramètres, et ces paramètres, on la structure avec un ID. Donc ces datas, on va faire await blog data get item data, en passant en paramètre l'ID qui est en paramètre de la page. Et ça va nous permettre du coup de chercher automatiquement ce contenu pour la page en fonction du chemin. On n'a pas encore, si jamais vous avez l'impression d'être perdu, cette fonction getItemData, on ne l'a pas encore définie, on va le faire tout de suite. Et c'est cette fonction-là qui va nous permettre d'aller lire le fichier et le caster comme étant du blog, du contenu de blog, et le repasser pour notre page. Pour lire le contenu du blog, donc on se retourne dans notre fichier shed content.ts. Donc notre fonction ici est définie, qui s'appelle getItemData. Cette fonction utilise de la même façon que précédemment un type générique, t_extends_item, et prend en paramètre donc le répertoire où il doit aller chercher le contenu, et puis cette fois-ci l'ID, donc qui correspond au chemin du contenu qu'on va aller chercher. Cette fonction donc renvoie une promesse de type l'objet, le type générique qu'on a utilisé, et on rajoute dans notre getter en bas le fait que notre factory va générer cette fonction-là pour le contenu et pour le type de contenu qu'on veut, donc pour le dossier et pour le type de contenu qu'on veut. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que du coup, on crée le chemin complet avec le dossier et le nom de fichier en .md, et on va aller charger avec la librairie fs le contenu de ce fichier. Et ce contenu, du coup, on va le traiter avec, une fois de plus, avec le gray matter qu'on a défini en haut. Et on va récupérer le contenu, et de la même façon, on va déstructurer les datas. On rajoute l'ID qu'on a déjà en paramètre, le gray data déstructuré, le contenu, et on renvoie tout ça, on le casse en unknown, puis en t, qui est le type qu'on a défini en paramètre en type générique de notre fonction. Maintenant, dans l'article de blog, dans la page article de blog, le composant, on a besoin de lui dire voici toutes les instances différentes de pages que tu vas générer quand tu fais un export statique. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'ensemble des ID, toujours via notre getter, via notre factory générique, sur une fonction qu'on n'a pas encore écrite, et on retourne les chemins qu'on a récupérés. Donc maintenant, ce getAllIDs qu'on n'a pas encore créé, donc c'est relativement simple, notre histoire, on va aller juste récupérer l'ensemble des ID qui sont dans le répertoire, l'ensemble des fichiers, il va les lister et il va les envoyer dans le format qu'attend Next.js. Et on n'oublie pas de lister la fonction dans le retour des getters du factory. Donc maintenant, on retourne sur notre index. Notre index, on va pouvoir lui mettre maintenant les liens. Donc on a fait une boucle sur l'ensemble des choses qui sont passées dans sur la page, et du coup on va lister nos liens, et ces liens on va les faire un lien en /blog vers l'item, et donc ça nous permet d'avoir une liste de liens qu'on va mettre en forme plus tard. Là pour le moment c'est simplement, ça nous permet de lister tous les articles en allant vers donc /blog /item plus id. Ça va nous donner le lien vers la page de blog qu'on est en train de définir juste à côté. Maintenant on va finir d'afficher le contenu. Donc on va installer un composant qui s'appelle React Markdown, qui va interpréter le Markdown qu'on a lu en contenu en HTML. Donc il va traduire par exemple -- titre en ce titre est un H2. Donc il traduit le Markdown en HTML que React peut afficher. Et pour ça, du coup, on lui passe simplement en child, à l'intérieur de lui,
le contenu Markdown qu'on a récupéré. Maintenant, le problème, c'est que quand on fait ça, ça fait du texte, mais pas forcément du texte très joli. Donc, pour améliorer l'affichage, on va installer un plugin de Tailwind qui s'appelle Typographie et qui nous permet d'avoir un truc qui est quand même nettement supérieur en qualité. Donc, on fait un yarn add de Tailwind/typographie. Et ensuite, dans le config de Tailwind, on va rajouter justement typographie dans les plugins. Ensuite, dans l'article, dans notre blog, on va rajouter des classes qui disent ceci est, va prendre des classes Tailwind, on va prendre prose, LG, prose XL, donc c'est du texte. Quand l'écran est grand, on écrit le texte plus grand. Et puis, on va centrer le contenu, donc on fait un MX auto. Et là, on fait un margin top 12 pour écarter le texte par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Maintenant, pour afficher l'image. Alors, j'ai fait récemment une vidéo qui explique comment faire le zoom. Ici, on va juste utiliser la version simple de l'affichage. On a dans les paramètres de notre article de blog, on a un ID qui permet de définir cette image. Et donc, on va juste afficher l'image en large au-dessus du contenu texte. Et donc, ça nous permet d'avoir ceci. Donc, c'est voilà, relativement propre et sympathique. Et ça nous permet d'avoir notre affichage qui est complet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, voire même à vous abonner. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo.